ici Ardeke. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire des cookies au chocolat et aux amandes. C'est parti, prêt, go! Alors pour cela, il vous faudra un œuf, du sucre, du beurre, de la farine, des amandes, de la levure chimique, des pépites de chocolat noir et de chocolat au lait. Moi, il me restait des chocolats de Pâques que vous pouvez voir, donc je vais m'en servir. C'est du chocolat au lait, vous voyez, c'est des petits lapins d'une grande marque que je ne citerai pas dans la vidéo, mais vous devez peut-être les reconnaître avec leurs petites clochettes. Qui va bien. Donc on va s'en servir, vous allez voir. Comme ça, il y aura moins de gaspillage de chocolat de Pâques. On va commencer la recette. C'est parti, prêt, go! Pour commencer, vous prenez votre sucre, comme vous pouvez voir. Bon, il y a des petits morceaux, c'est du sucre en poudre, comme vous pouvez voir, mais bon, ça, c'est pas bien grave, que c'est un peu cristallisé. Vous ajoutez votre beurre. Donc on va ajouter le beurre, voilà, petit à petit, parce qu'il va falloir le mélanger au sucre, déjà, avec les mains, bien entendu. Alors n'hésitez pas à utiliser bien vos mains comme ceci. Donc on y va. Une fois que votre sucre sera bien mélangé déjà à cette partie de beurre, et ben vous en rajoutez encore un peu de beurre dedans. Vous reprenez un peu de beurre quand c'est comme ça. Voilà, on en rajoute et on y retourne à remuer. Faites cette étape jusqu'à que le beurre soit tout mis dedans, quoi, en gros. Et voilà les amis, j'arrive au dernier morceau de beurre. Comme vous voyez, je les ai mis dans ma pâte. Donc je finis de malaxer ça. Vous voyez, on dirait que ça fait une espèce de boule maintenant, les amis. C'est marrant que du beurre et du sucre, ça puisse faire ça. Voilà, maintenant qu'on a bien mélangé tout ça, donc on va passer à la suite, les amis. C'est parti. Alors les amis, maintenant vous prenez une petite coupelle ou ce qui vous tient sur la pâte, ou un petit bol, ou je sais pas, ce que vous voulez, quoi. Et vous munissez-vous aussi d'une fourchette. Parce qu'il va falloir battre cette... Donc, on va le faire. Il suffit juste de casser l'œuf comme ceci. Et hop, vous le mettez dans votre petite coupelle que vous avez. Alors, ensuite, vous vous munissiez de votre petite fourchette. Et après, vous écrasez un peu l'œuf comme ça, là. Et après, vous y allez, vous battez comme ça. N'hésitez pas à bien battre. Ça fait genre un peu, vous savez, style une omelette. Vous remuez pareil pour une omelette. Vous voyez, notre omelette est bientôt prête. Mais bon, c'est pas une omelette qu'on veut faire, vous le savez. Alors voilà les amis, maintenant mon œuf est bien battu, que vous pouvez voir. Je vous montrer de plus près pour que vous voyez. Voyez, il faut qu'il soit comme ceci. Donc voilà. Maintenant, vous reprenez votre sucre et votre beurre que vous avez mélangé au préalable et vous ajoutez votre... Donc on y va, on le rajoute dedans. Voilà, c'est fait. Et vous allez remuer encore avec les mains, quoi. C'est parti. Donc les amis, je reviendrai vers vous une fois que c'est fini de remuer. Et voilà les amis, qui est fait. Maintenant, on va passer à la suite les amis. Donc maintenant, il va falloir rajouter la levure. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va rajouter la farine aussi. Donc vous prenez votre farine et vous en mettez petit à petit par contre cette fois-ci. Voilà. En bonne partie. Et vous voyez, il en reste dedans. Vous laissez de côté. Et déjà, vous remuez avec vos mains. Déjà cette partie-là. Comme ceci, quoi. Vous remuez bien comme ça. Jusqu'à que la farine ait bien tout pris. Et ensuite, vous en rajoutez. Jusqu'à que vous n'ayez plus de farine, quoi. Ça colle les doigts, les amis, ça colle. Je sais pas comment je vais faire avec le pot. Et vous en remettez. Hop. Ça devrait moins couler une fois que vous avez mis toute votre farine. Bon, comme vous pouvez voir, ça colle déjà moins, ce qui est bien. Alors, faut pas hésiter à bien malaxer comme ça, comme vous pouvez voir. Pour bien que tout s'incorpore bien à tout, quoi. Hop, on y va. Du nerf, du muscle. Allez, c'est la fête. Un muscle. Allez, malaxant. Et on va rajouter encore de la farine. C'est parti. Et vous remuez encore comme ceci, jusqu'à que la pâte ait bien tout absorbé la farine. Et on rajoute encore de la farine, les amis. Et voilà, nous avons mis toute la farine dedans. Maintenant, on va tout remuer et on va voir notre petite boule. Vous allez voir. On va se faire de délicieux cookies, les amis. On va se régaler. Et voilà, les amis, ma pâte à cookies est faite et bien façonnée. Et on va passer à la suite. Alors, maintenant, vous prenez vos chocolats. Prenez votre chocolat au lait. Bon, pour moi, j'ai pris des petites lapins de Pâques avec des petites clochettes parce qu'il me restait du chocolat de Pâques. Vous le déballez. Voilà. On va prendre l'autre.
Maintenant, vous le mettez dans un sac de congélation. Voilà. On va le faire un par un parce que j'ai peur, les amis, que ça sorte tout, quoi, de ce que je vais faire. Vous allez voir. Et ensuite, vous l'écrasez. En fait, c'est pour éviter qu'il y en ait partout et qu'il y ait des bons morceaux de chocolat dans vos cookies, quoi. Ou vous pouvez faire une autre façon que je vais vous montrer aussi. Bon, je vais vous montrer l'autre façon de faire, les amis, que vous allez voir. Donc, vous prenez votre rouleau à pâtisserie et tout simplement, vous tapez comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne, les amis, maintenant. Alors, nous allons en prendre un petit peu. Vous voyez, ça fait des petits morceaux de chocolat. Bon, ils sont un peu gros, mais bon, il y en a quand même des petits. Alors maintenant, vous prenez une planche à découper et vous mettez un torchon dessus. Voilà, vous venez mettre vos amandes dessus, comme ceci. Vous fermez bien vos amandes pour qu'elles ne s'échappent pas, c'est important. Et ensuite, vous allez taper vos amandes, comme ceci. Donc, je vais vous montrer maintenant le résultat. Le voici, le voilou. Vous voyez, il y a des petits morceaux, des plus gros. Ça va être nickel dans notre préparation. Donc, voilà, les amis. J'ai repris ma pâte que vous voyez ici. Et on va la diviser en deux. Parce que je vais faire une partie chocolat au lait, chocolat noir. Et l'autre partie, je vais faire amande, chocolat au lait. Donc, on va partager la pâte en deux. Bon, ensuite, vous prenez votre chocolat au noir. Que vous allez assembler avec mettez votre chocolat noir dans votre pâte. Parce que vous voyez, ça part dans tous les sens là. Je vais juste le faire comme ça et elle va s'introduire à ça. Vous voyez déjà comment ça fait. Donc je vais continuer ça, à les assembler. Je reviendrai vers vous. Et voilà, toutes les pépites de chocolat noir sont mises dans ma pâte. Donc maintenant, on va passer au chocolat au lait. Prenez votre chocolat au lait et vous en mettez là déjà. Voilà, on va mettre comme ceci. Et de l'autre côté, je vais en mettre aussi. Parce que je vous l'ai dit, ce côté-là, on va faire amande, chocolat au lait. Les deux parties sont faites. Et vous faites la même action. Vous les mettez comme ça jusqu'à qu'elles s'introduisent bien à votre pâte. Et voilà, cette pâte à cookies, elle est prête. Maintenant, je vais passer à celle-ci qui est chocolat au lait et amande. Vous voyez, j'ai mis mon chocolat au lait, comme vous pouvez le voir, et je remue. Je fais la même action pour le chocolat noir. Donc, je reviendrai vers vous une fois que c'est fait, cette étape. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, on va mettre nos amandes. Donc, vous prenez vos amandes et vous les mettez dessus, comme ceci. Et vous y allez franco, vous mélangez le tout. Après, petite anecdote, les amis. Si vous aimez pas trop tout ce qui est amandes, vous pouvez mettre aussi des noisettes dedans. C'est pas mal aussi avec des noisettes. Si vous aimez pas les amandes. Après, vous pouvez mettre des pistaches. Vous pouvez mettre tous les fruits secs qui vous chantent, quoi. Après, il y en a qui se mettent même du raisin dedans, si vous voulez. Vous pouvez mettre du raisin, tout ce que vous voulez. Donc, les amis, dans une précédente vidéo, j'ai fait des cookies d'une autre manière, d'une autre recette, quoi. Si vous voulez la connaître, je vous laisse le lien en barre d'infos, en haut à droite. Donc, voilà, la pâte à cookies est faite, les amis. Amandes, chocolat, ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans cette pâte, c'est ça qui est bien. Donc, maintenant, les amis, on va faire la suite de la recette. Alors, les amis, j'ai pris 2 films. Pourquoi j'ai pris du film? En fait, tout simplement, vous allez prendre votre pâte. Voilà, là, c'est la chocolat noir, chocolat au lait. Et vous venez l'entourer. Vous l'entourez comme ceci. Et hop, faites comme ça pour faire une forme bien arrondie de votre cookie. Vous la faites rouler. Ça va faire plein de cookies. Cookies, c'est bon ça les cookies, hein, vous voyez. Donc on va faire en sorte qu'ils soient à peu près homogènement faits. Après c'est pas grave hein, s'ils sont pas bien homogènes, que vous faisiez des plus gros et des petits, c'est pas bien grave. Donc nous on fait comme ça, donc vous y allez comme ça jusqu'à que la pâte vous plaise. Pas oublier que les amis, que ça va grossir et tout ça à la cuisson. Donc ni les faire trop petits ni trop gros quoi. Voilà, un joli boudin. Et voilà. Et après, une petite astuce, je vais vous montrer mieux. Vous tournez comme ça. Comme ça, vous voyez, ça tourne en même temps. Et ce qui est bien, cette pâte, vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite, hein, de manger tout de suite. Vous pouvez les faire en plusieurs fois, vous pouvez même congeler la pâte. Hein. Et voilà, notre joli boudin est fait. Maintenant, on va le mettre de côté et on va passer à la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer, on va refaire l'autre pâte. Prenez votre papier, vous prenez votre pâte amande, chocolat au lait. Voilà. Vous faites pareil, vous faites un petit boudin. Bon, c'est pas beau au début, c'est normal. Voilà. C'est juste pour que ça rentre tout dedans, que vous soyez pas embêtés quoi. Bon, il y en avait une qui s'était barrée, vous voyez, bon, vous la remettez dedans, c'est pas grave. Hein. Hop, après vous l'enroulez comme ceci et vous tournez comme cela et après vous venez faire votre boudin.
pas combien on va faire de cookies. Vous avez une estimation combien on va faire de cookies, les amis? Avant la fin de la vidéo, j'aimerais bien savoir combien vous pensez de cookies qu'on va faire. Et en fin de vidéo, je vous dévoilerai le nombre que j'en ai fait. Après, ça dépend de la grosseur que vous faites. Mais moi, je parle avec les grosseurs que je vais faire, combien vous estimez qu'ils vont en avoir. À vue d'œil comme ça, moi je dirais 24. Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas, on verra. Hein. Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a plus qu'en gros. Donc voilà, on dirait un espèce de saucisson, vous trouvez pas les amis? Ça ressemble pas à ça, un espèce de salami, un saucisson, des trucs comme ça. Voilà, qui est fait. Et maintenant les amis, qu'on a fait nos 2 pâtes à cookies, vous les mettez soit au frais pendant 1 heure, soit vous les mettez au congélateur directement pour que ce soit une prise plus rapide. Donc je dirais environ entre un quart d'heure et une demi-heure. Je sais pas vraiment l'estimation parce que moi j'ai l'habitude de les mettre au frais. Donc je reviens vers vous une fois que mes 2 boudins de cookies sont faits. Donc ils sont bien refroidis, tout ça comme il faut. Et voilà les amis, maintenant que nos pâtes ont bien refroidi au congélateur ou au frigo, nous allons les couper. Donc déjà il va falloir le déballer, votre chose que vous avez fait. Maintenant on va les découper. Alors pour les découper, tout simplement, vous prenez votre couteau et vous coupez, voilà, comme ceci. Je vous remonte encore une fois. Et voilà, je vous montre de plus près une tranche. Vous voyez, ça fait comme ça. Et épaisseur comme ceci. Donc, je reviens vers vous une fois que j'ai fait toutes mes parts de cookies. Et on reprendra la vidéo après une courte page de publicité. Non, je rigole. C'était pas une courte page de publicité, les amis. Je reviens vers vous juste après avoir fini tous mes cookies, du moins la découpe de mes cookies. C'est parti, prêt, go! Et voilà, les amis, toute ma pâte est coupée. Donc maintenant, on va les mettre sur des plaques de cuisson. Donc vous prenez votre plaque de cuisson et après vous disposez vos pâtes dessus, quoi, comme ceci. Voilà. Il faut que vous fassiez attention que ce soit pas trop tassé les uns sur les autres parce que sinon ça va pas faire bien beau hein, et ils vont se coller entre eux. Donc voilà, j'ai fait ma plaque les amis. Maintenant je vais les mettre à 200 degrés pendant 12 minutes au four. C'est parti, prêt, go! Donc les amis, voilà, nos cookies sont prêts, sont bien beaux, bien chauds, bien croustillants, bien moelleux aussi, tout comme il le faut. Vous pouvez les manger aux 4 heures, au petit déjeuner, quand vous voulez. Donc je vais vous en casser un pour que vous voyez comment c'est déjà. Voilà, c'est comme ceci dedans, vous voyez. Donc, je les ai comptés par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez répondu en bas sur mes commentaires, je vais vous dire combien j'en ai fait en tout. J'en ai fait 32 en tout, les amis. Donc, on va se dire à bientôt, les amis. C'était Art de Cœur. Si tu as aimé ma vidéo, mets un like. Ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette Nox.